Dans la série Connaître les arbres pour identifier les champignons, aujourd'hui je vous parle du chêne. Là ici j'ai deux chênes. Honnêtement, moi je suis pas capable de les identifier à l'écorce. Je sais que c'est des chênes parce que il reste encore un petit peu de feuilles dans les arbres. Puis aussi parce que si je regarde au sol, on voit qu'il y a beaucoup de feuilles de chêne. Donc je vais vous montrer ça. Les feuilles de chêne, je pense que c'est un type de feuille qu'on est quand même assez habitué à reconnaître. C'est une feuille qui est de type multilobé, donc vous voyez qu'il y a plusieurs lobes avec chacun une pointe sur la feuille, donc plusieurs lobes multilobés. Puis un deuxième indice aussi qu'on est en présence de chêne, c'est quand on trouve des glands au sol. Donc si vous trouvez des glands comme ça au sol, ça aussi c'est un indice qu'il y a des chênes dans le secteur. C'est beaucoup plus facile d'identifier les chênes à partir de ce qu'on trouve au sol qu'à partir de l'arbre en lui-même. Les champignons qu'on pourrait trouver en présence de chêne, c'est par exemple du polypore soufré ou encore des craterelles couleur de flamme. Dans la série Connaître les arbres pour identifier les champignons, aujourd'hui je vous présente le peuplier à grandes dents. La meilleure façon d'identifier les peupliers, c'est vraiment grâce à leurs feuilles. Donc on voit que les feuilles sont presque rondes, légèrement pointues, puis celle-ci a des grosses dents tout le tour de la feuille, donc c'est le peuplier à grandes dents. Regardez chez les jeunes spécimens, il y a comme des formes de losanges sur l'écorce comme ça. Puis vous voyez que les losanges vont fendre dans ce sens-là, puis vont faire des grandes fentes verticales dans l'écorce. Puis chez les spécimens qui sont plus vieux, ça va vraiment changer la texture de l'écorce. Ici, on a vraiment un bel exemple de peuplier où on voit que dans la partie du bas, ici, l'écorce est vraiment différente de la partie du haut. Des fois, cette partie-là ici est plus longue, puis il faut regarder vraiment plus haut dans l'arbre pour voir la différence d'écorce. Ici, on voit vraiment bien que les losanges se sont vraiment agrandis pour former des grandes craques là, dans l'écorce. Les champignons qu'on peut trouver avec le peuplier, c'est par exemple les morilles et les bolets à pieds glabrescents. Je vous présente un champignon qu'on peut trouver à l'année, le polypore du tremble. Le polypore du tremble, c'est un champignon qui est très souvent confondu avec le chaga et c'est pas du tout la même espèce. On voit sur le dessus que son chapeau est craquelé, puis on dirait comme de la braise un peu. Puis, sous le chapeau, il y a des pores. Donc, il y a vraiment une belle surface de pores qui est gris-brun puis qui devient plus foncé au froissement. Je ne sais pas si on va bien le voir. Ça devient comme cacao au froissement. Puis, c'est un champignon qui peut atteindre quand même une bonne taille, jusqu'à 15 cm. Là, celui-là, c'est comme plusieurs individus imbriqués, on dirait. Là. Puis, c'est quand même gros, là. Puis, pour être capable de l'identifier, il faut absolument être capable de dire c'est quoi l'essence d'arbre. Donc, moi, ici, je sais que c'est un peuplier. Dans le bas, l'écorce, c'est pas nécessairement facile à reconnaître, mais si on monte plus haut, puis là, je sais pas si vous allez le voir, regardez la texture de l'écorce, comme dans le haut, ici, elle change, puis plus on monte haut dans l'arbre, plus c'est des losanges et non pas des grandes lignes verticales. C'est un champignon que vous allez trouver même en hiver, puis c'est non comestible. Dans la série Connaître les arbres pour identifier les champignons, aujourd'hui, je vous présente le mélèze. Là, c'est pas évident à ce temps-ci de l'année de vous présenter le mélèze dans ma région parce qu'ils ont déjà pas mal toutes perdu leurs aiguilles. En fait, le mélèze, c'est le seul conifère qu'on a au Québec qui va complètement jaunir puis perdre entièrement ses aiguilles. Donc, lui est jeune. Vous pouvez voir ici les aiguilles qui tombent. C'est parfaitement normal à l'automne. Puis, j'en ai un plus gros derrière. Donc, lui ici, c'est un mélèze. Il a déjà perdu toutes ses aiguilles. La façon qu'on le distingue de l'épinette, par exemple, ou du sapin en été, c'est que les aiguilles sont très douces et très souples. Ça ressemble plus comme à des poils presque. Alors que l'épinette va avoir une aiguille qui est très piquante, puis le sapin va avoir une aiguille qui est plate. Une autre façon d'identifier le mélèze, c'est avec ses cocottes qui sont tout petites, puis qui ont l'air d'être des petites roses. C'est vraiment magnifique. Vous pouvez voir aussi que l'écorce du mélèze est quand même assez écailleuse, mais les écailles sont plus fines que chez l'épinette. Des champignons qu'on pourrait trouver avec le mélèze, c'est par exemple le bolet à pied creux, le bolet de Clinton ou encore l'hygrophore remarquable. Dans la série Connaître les arbres pour identifier les champignons, je vous présente aujourd'hui le bouleau gris. Le bouleau gris peut ressembler quand même beaucoup au bouleau blanc. Mais la différence, c'est que de un, il pèle beaucoup moins. On voit que lui, il pèle un petit peu ici, là, mais de manière générale, il va peler beaucoup moins. Puis on le reconnaît aux marques comme ça, aux marques noires. Moi, j'appelle ça de la peau de coude, là. Mais on le reconnaît à ces marques-là sur le tronc. Donc, on voit qu'il y en a vraiment beaucoup. Donc, c'est comme ça qu'on distingue le bouleau gris du bouleau blanc. Des champignons qu'on pourrait trouver avec le bouleau gris, c'est par exemple le bolet gercé. Moi et Gros Chat, on va vous expliquer qu'est-ce que c'est un champignon. Premièrement, un champignon, ce n'est pas un animal, ce n'est pas un végétal. Les champignons ont leur règne
À eux, c'est le règne des eumycètes. Donc, tous les champignons vont se retrouver dans ce règne-là. Puis, ce qu'on considère comme étant un champignon dans le langage commun, en fait, c'est l'appareil reproducteur du champignon. Donc, un champignon va être composé de mycélium, principalement, qui est la partie souterraine du champignon. Et la partie qu'on va voir, ça va être un carpophore ou un sporophore, c'est la fructification du mycélium. Donc, en gros, ce qu'on voit à la surface, c'est l'appareil reproducteur du champignon. Donc là, j'ai utilisé le terme sporophore. Ce que ça veut dire sporophore, en fait, c'est l'appareil qui porte les spores. Et les spores servent à la reproduction du champignon. Le mycélium, pour sa part, c'est un réseau de filaments qui va pousser soit sous terre ou dans le substrat sur lequel pousse le champignon. Parce que certains champignons, par exemple, vont pousser sur le bois. Donc, la prochaine fois que vous cueillerez ou que vous mangerez des champignons, dites-vous que vous mangez l'appareil reproducteur du champignon. Je vous donne cette information-là et vous en faites ce que vous voulez. Aujourd'hui, je vous fais ma recette de sauce à spaghetti aux champignons. Là, c'est des champignons d'épicerie, mais vous pouvez mettre les champignons que vous voulez. Là. Si vous voulez mettre des champignons sauvages dedans, il n'y a absolument personne qui va vous arrêter. Bon, je vous montre de quoi on a besoin. Donc, ici, j'ai 2 oignons, j'ai 2 petits poivrons. Vous avez besoin de 4 gousses d'ail. Vous avez besoin d'une boîte de tomates en dés, une boîte de jus de tomate, une boîte de soupe aux tomates, une boîte de pâte de tomates. J'ai besoin de 1 livre de viande hachée. Vous pourriez prendre n'importe quelle viande hachée. Là, c'est du bœuf. Ça pourrait être du tofu. Ça pourrait être ce que vous voulez comme protéine. J'ai 4 paquets de champignons qui sont en spécial au maxi cette semaine. 88 sous. Ça vaut la peine. Puis pour les épices, aujourd'hui, je vais mettre des feuilles de laurier, un piment habanero, de l'origan. J'ai une demi-cuillère à thé, puis 1 cuillère à thé de mélange d'herbes italiennes. Puis là, la recette, c'est vraiment pas compliqué. On prend tous les légumes, on les hache fin. On fait revenir la viande dans l'huile. On ajoute les légumes. Quand c'est cuit, on ajoute tout le reste des ingrédients. Puis on fait mijoter le temps qu'on veut, au moins 1 heure. Fait que je commence à préparer les légumes. Là, cassez-vous pas la tête là, avec un robot culinaire. C'est vraiment la vie. Fait qu'on fait des gros morceaux. Puis on met ça dans un robot culinaire. On pulse une couple de fois. Merci, bonsoir. On part ça avec l'oignon puis l'ail, les poivrons, les champignons. On pulse une couple de fois. On veut pas de la purée, on s'entend. On met un peu d'huile dans le chaudron. On part la viande. Quand la viande est cuite, on vient ajouter les légumes. Puis on va quand même laisser cuire là, plusieurs minutes le temps que les légumes ramollissent. Là, il faut que j'ouvre mes cannes. Puis je vais probablement avoir à justifier à mes chats que c'est pas du thon que j'ai ouvert et plutôt des tomates. Je le savais. Non, c'est pas du thon. Regarde, c'est des tomates. Toujours plein d'espoir. Toujours une déception. Bon, puis là, quand ça ressemble à ça, là, on rajoute tout le reste des ingrédients. Puis ce qui est le fun avec les champignons hachés, c'est que, regardez, une fois cuit, là, on dirait que c'est plein de viande. Mais c'est des champignons! Ça coûte vraiment moins cher. Puis pour vrai, c'est aussi bon. Et voilà. Fait qu'on brasse, on porte à ébullition, on baisse le feu, on laisse réduire en venant brasser quand même assez souvent pour pas que ça colle, pendant au moins 1 heure. OK, s'il y en a qui se demandent comment j'ai nettoyé mes champignons, les champignons comme ça, vu qu'ils sont pas très sales, je fais juste comme les nettoyer vite avec un essuie-tout. Je les épluche pas, je sais pas pourquoi les gens épluchent les champignons. Je vous juge pas si vous le faites, mais je comprends pas pourquoi, parce que tu perds comme du champignon qui est parfaitement comestible. Pour moi, c'est du gaspillage, là. Donc, je n'épluche pas mes champignons, j'enlève pas les pieds, rien, là, je garde tout. C'est une recette qui donne 12 tasses de sauce à peu près. Je décongèle en paquet de 1 tasse. Je vais vous laisser les ingrédients dans les commentaires, mais si vous voulez la recette originale, sur mon blog Katia au Pays des Merveilles. Donc, je vais essayer de mettre le lien là si je suis capable. Et voilà le produit fini après 1 heure et demie de cuisson.